sommes en direct pour cet entretien à bâton rompu avec le frère, non, pas le frère, Monsieur Bonheur Branham. Je faisais un signe parce qu'il avait oublié sa Bible. En fait, le plus important pour lui, ce n'est pas la Bible. Le plus important pour lui, c'est William Marion Branham. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Souillure et circoncision. Deuxième partie, on peut considérer que la première partie, c'était l'introduction. Mais j'aimerais avant lire le sujet. Puisque le téléphone est ouvert, vous pouvez réagir en appelant au 04 419 0722, précédé du 242, pour poser des questions si vous le voulez, ou si vous le pouvez, ou faire des SMS. On verra dans quelle mesure les transmettre, vous mettre en direct avec M. Branham Bonheur. Et donc, je disais que j'aimerais que d'entrée de jeu, vous puissiez nous expliquer pourquoi la circoncision est une malédiction, pourquoi elle est prohibée et qu'est-ce que le Créateur a exactement dit à ce sujet. Très bien. Merci, Monsieur Diaz. La souillure et la circoncision, je vous ai dit, la souillure est une abomination et la circoncision est une malédiction. Quand le Créateur de l'univers a créé les humains, le seul être vivant qui est devenu différent du reste des êtres vivants, c'est l'homme. Et cet homme, c'est Adam et Ève. C'est la première famille au monde. C'est la seule famille au monde qui a engendré la souillure que j'appelle l'abomination, la circoncision que j'appelle la malédiction au monde. C'est Adam et Ève qui ont engendré le péché et toutes les maladies au monde. C'est quoi la souillure? Mais c'est l'homme. Il a perverti l'acte sexuel. Mais la science nous a aidés. Quand un homme veut s'accoupler avec son épouse, mais quand lui s'accouple, mais lui il va faire quoi? Il y a un germe qui sort de lui. Il y a l'ovule de la femme. J'allais dire, le verre d'une femme sécrète l'ovule, rencontre le germe d'un homme. Et c'est ça qui va faire la conception de l'ovoïde au fœtus à la grossesse. Maintenant, quand tu t'accouples avec ta femme, en dehors du jour de l'ovulation, vous faites quoi? Vous jetez le germe, que je vais utiliser le mot, chez les animaux, pour ne pas parler de superbe. Donc, automatiquement, vous devenez souillé. Parce que le germe en question ne rentre pas. Il campe autour de l'ovaire d'une femme. Ça ne rentre plus. Donc automatiquement, ça devient une saleté. Voilà ce qu'on appelle la souillure. C'est un sperme jeté. Donc quand tu t'accouples avec ta femme, ça ne rentre pas pendant le jour de l'ovulation. C'est ce qu'on appelle de la souillure. Alors, M. Bonheur, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Certainement, on parlait aussi du plaisir sexuel. Mais vous avez fait le sexe de la femme un sujet du désir sexuel. Mais le plaisir, tout le monde a le plaisir. Manger, tu as le plaisir. Dormir, tu as le plaisir. Se vêtir, il y a un plaisir. Ou conduire la voiture, il y a un plaisir. Tous les objets, la majorité, nous avons le plaisir. Mais tu as vu ce plaisir, tu en as perverti.
Tu as perverti le sexe de ta femme. Tu en as fait un sujet du désir sexuel. C'est la dépravation. Tu n'es plus en harmonie avec le reste des êtres vivants qui se trouvent sur la terre. Il n'y a que vous, l'homme, qu'on a perverti. Tu deviens une abomination. Maintenant, à quel moment tu deviens une malédiction? Mais quand la Bible vous parle que le certain Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, a fait dormir Adam, il lui enlevait l'une des côtes. Tu penses que l'une des côtes qui est enlevée quoi? Ce sont tes côtes qui sont ici. Regarde sur ton corps. Qu'est-ce qui t'est enlevé chez toi? Mais c'est le prépuce. L'une des côtes dont on avait enlevé à Adam, c'était le prépuce. Le seul être vivant qui est devenu différent des êtres vivants, c'était Adam. Les animaux ont gardé leur prépuce jusqu'à aujourd'hui. Les poissons, les oiseaux, tout le monde, sauf toi l'homme, de la lignée d'Adam. Cette lignée de Jésus-Christ, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, cette lignée est pervertie, est une abomination. Vous faites partie de cette lignée? Non. Moi, je ne fais pas partie de cette lignée parce que la preuve en est que je suis allé à l'hôpital pour me restaurer, pour me retrouver à la forme, à la création originale, pour être comme les animaux, les oiseaux et les poissons. Beaucoup ne croient pas à ça. Lorsque vous dites que vous êtes allé pour cette Ah, restauration. beaucoup ne croient pas à ça. Je vous donne la date. Okay. Ce qui est bien, j'aime l'hôpital général de Nkombo, tout est informatisé. Allez-y, tapez. Vous demandez le 17 novembre 2022, vous allez voir M. Branham Bonheur a été suivi et opéré par le docteur Mutomoy. C'est le chef, qu'est-ce que j'appelle? C'est comment on l'appelle? C'est le médecin en chef de la chirurgie. C'est le médecin en chef de la chirurgie, docteur Mutomoy. J'ai subi mon opération. Il a fait en sorte que le gland de ma verge a retrouvé sa gorge. Mais tu sais, à 45 ans, c'était en 45 ans, moi j'avais 45 ans en 2022, mais quand j'ai retrouvé ma gorge, mais j'étais épaté. Ah, c'était fait en 2022? En 2022. C'est pas récent, d'accord. Mais c'est récent, mais bien sûr. Mais voilà pourquoi. En fait, okay. Mais je ne pouvais pas venir parler de William Branham étant circoncis, ayant une malédiction. Branham dit non, tu dois d'abord être délivré totalement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas fait cette restauration? C'est-à-dire ceux qui sont restés circoncis. Bon là, le point c'est quoi? Vous ne devez plus être vous ne devez plus avoir la sémence d'Abraham. Mais c'est Abraham qui a engendré cela. Abraham avait 99 ans. Il n'était pas circoncis. Allez-y lire la Bible. Mais il y a eu le Dieu d'Israël qui est apparu dans un tourbillon, dans une colonne de feu en disant à Abraham, je ne veux plus que tu sois incirconcis. Il dit ta façon d'être, avoir le prépuce là comme les animaux, les poissons, ça ne m'intéresse pas. Je dois te modifier. Tu dois te pervertir. Il a menti à Abraham. C'est à 99 ans. Le Dieu d'Israël là, c'est qui? Je comprends. Mais le Dieu d'Israël, c'est Jésus-Christ. Nous allons l'étudier quand on va parler de Jésus-Christ. Je vais vous démontrer qui est Jésus-Christ. D'accord, ok. On referme la parenthèse. Allez-y. Monsieur Bonheur, moi je suis choquée quand vous dites qu'il faudra avoir des relations sexuelles uniquement pendant la période d'ovulation. Et demandez-moi pourquoi. C'est parce que, selon les recommandations médicales, une femme enceinte doit avoir des relations sexuelles régulièrement pour faciliter l'accouchement. Je vous en prie, je me moque de vous. Mais laissez-moi continuer, monsieur Bonheur. Et ici, il faudrait respecter votre règle qui dit qu'il faudra avoir des relations sexuelles que pendant la période d'ovulation. Que deviendra la femme enceinte, monsieur Bonheur? Merci beaucoup. Merci. Ce sont les fameux soi-disant médecins. Ce n'est pas la science. C'est un avis d'un médecin. Il est impudique. C'est un médecin impudique. Il est sué, circoncis. Mais demande à ce médecin s'il n'est pas circoncis. S'il ne se suit pas avec sa femme tous les jours dans la maison. Ce n'est pas la science. La science nous a dit. Je ne sais pas si vous avez appris la biologie. Quand l'ovaire d'une femme sécrète l'ovule, rencontre le germe d'un homme, l'ovaire, ça se ferme. Quand tu fais 2 à 3 coups, le germe, qu'on appelle le sperme, campe autour de l'ovule, ça ne rentre plus. Monsieur Bonheur, ce qui m'étonne ici, c'est que quoi?
votre propre femme que vous avez, vous êtes marié, Oui. vous avez épousé, Oui. avoir des rapports sexuels avec lui, ça devait une suie. Mais c'est étonnant en fait. Mais Pourquoi? je suis en train de vous dire, mais je vais rester dans la création originelle. Je vais être comme les animaux, les poissons, les oiseaux, comme le reste des êtres vivants. Le seul être, mon cher ami, qui nous a engendrés dans cette perversion, dans cette malédiction, dans cette abomination, c'est Adam. Prenons un de la lignée de exemple, Jésus-Christ. palpable. Vous avez une voiture, vous avez acheté une voiture et vous ne l'utilisez pas. C'est normal. Mais moi, je l'utilise pour faire les enfants. Mais parce qu'un superbe égale à l'enfant. Ça ne suffit pas. Mais attends, mais voilà pourquoi je sais. Parce que votre esprit est scié. Mais quand tu vois les catholiques, nos sœurs, qu'on appelle les catholiques, que les prêtres, je dis ça maintenant à la télévision congolaise. Mes chers frères, prêtres et sœurs, mariez-vous. Mariez-vous avec la sœur. Maintenant, vivez la chasteté. Paul en a dit. Paul dit ceci, dans Tite 2, que femmes, soyez chastes envers vos maris. La chasteté, c'est avec ton mari. Tu veux juger que tu es pur, que tu es un prêtre, que tu es une sœur, prends la sœur, marie-la, vis avec elle, uniquement pour faire les enfants. Mais la même Bible auquel vous appuyez, c'est la même Bible qui dit que être incirconcis, c'est un déshonneur en fait. C'est un déshonneur. Maintenant, je t'apprends. Il faut pas être un lecteur de la Bible. Il faut être un étudiant. Les chrétiens, ils lisent que la Bible. Quelle est la nuance, M. Bonnet? Mais voilà, merci. C'est comme un journal. Les lecteurs, ils lisent la Bible comme un journal. Tu passes comme ça. Mais un étudiant de la Bible, il médite en profondeur. C'est la méditation. C'est une réflexion approfondie. Ce qu'on appelle étudier. Mais la Bible, en gros, ne parle que du Dieu d'Israël. Finalement, comment la méditer, en fait? Mais la bien méditer sûr. Pourquoi? Mais pourquoi je dois la méditer? Mais c'est parce que c'est le seul être vivant, Jésus-Christ, qui a fait croire à l'humanité qu'il était Dieu. Les gens l'adorent, paraît-il, il est né d'une vierge. Mais je vous ai démontré que Marie, on aura une émission sur Jésus-Christ, n'a jamais été une vierge. Marie avait perdu sa virginité. D'accord. Il y a quelqu'un qui pense qu'elle est du Gabon. Elle est prophétesse, je pense. On va l'écouter. Oh là là, oh là là. On a du mal à la voir, là. Bon. Malheureusement, on ne pourra pas la voir, mais nous demande l'audio. Nous n'arrivons pas à lire l'audio, généralement. Vous prenez toujours Romains 2, Romains chapitre 2, vous prenez la parole du verset 25 à 29. Et je pense que mes collègues qui seront là sauront comment décortiquer cette parole. Mais j'aimerais bien que M. William Branham puisse les lire. Il doit toucher à la Bible. Parce que j'ai comme l'impression que ce monsieur est en train de délirer. D'accord. Voilà. Elle appelle du Gabon. Je n'ai pas pu prendre son nom tout à l'heure, mais je veux regarder ici. Mais je peux répondre déjà? Oui, allez-y. Je peux répondre. Merci ma soeur, j'ai suivi votre audio. Vous êtes en train de me ramener dans Romains. C'est Paul qui parle aux Romains. Il dit, c'est vous les Romains. Qui vous a dit que la circoncision vous concerne? Il dit, la circoncision pour nous les Juifs. Ça a été initié par Abraham. Le judaïsme, c'est la descendance d'Abraham. La circoncision a été instaurée pour les Juifs. Mais ce n'est pas pour vous les Romains et les chrétiens. Ce n'est pas pour d'autres peuples. Voilà pourquoi je respecte les peuples rwandais. Je respecte les peuples chinois qui sont restés incirconcis. Donc pour répondre à la sœur, ma sœur, ne vous emmerdez pas. La circoncision a été faite pour les Juifs. Ce n'est pas pour vous, ma sœur. Voilà pourquoi Paul est en train de parler aux Romains. Que la circoncision ne vous concerne pas. Oui, le monsieur Branham vous écoute. Pas d'injure. Oui, monsieur Branham vous écoute. Vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Elchef. D'accord. Pas d'injure, pas de jugement. Vous pouvez poser vos questions. Oui. Je suis monsieur Dexter Massamba. Oui. J'appelle de Pointe-Noire. D'accord. Oui, je vous suis en direct là. J'ai une question à poser à monsieur Bono Branham. Je vous écoute.
lui, il a dit qu'il a vu un médecin qui a refait son prépuce. Ok? D'accord. Mais actuellement, là où nous parlons, est-ce qu'il a des enfants ou il n'a pas des enfants? Et il doit nous démontrer s'il a eu des enfants après avoir fait son opération en 2022 ou il a eu des enfants au moment qu'il était circoncis. Très bien. Merci beaucoup. Il va vous répondre. Merci, bien-aimé. Content de vous entendre. Moi, je suis resté dans la sûre, dans l'abomination, peut-être comme les autres pendant des années. Mais c'est depuis 2017, donc pratiquement j'ai 7 ans, que je suis en train d'étudier William Aro Branham. Donc j'ai eu des enfants avant cela. J'étais dans le péché, j'étais dans la souillure, j'étais dans l'abomination. Mais c'est en 2017 que Branham me dit, arrête, tu n'es plus en harmonie avec moi. Et c'est là où, quand il m'a dit, tu veux parler de moi, tu veux aller évangéliser, tu ne dois plus être souillé avec ta femme. Tu dois t'accoupler avec ta femme uniquement pour faire les enfants. 2, tu ne dois plus être circoncis, car c'est une malédiction. 3, il m'a dit, tu ne prends plus les médicaments. Parce que les médicaments sont en train de détruire ton corps. Pour vaincre le diable, que vous appelez Satan, et que son nom, c'est Lucifer, le nom qui a été caché dans les 7 tonnerres, que Jésus avait empêché à Jean de ne pas mentionner cela. Nous allons étudier cela plus tard. Qu'est-ce que le nom de Satan, qui s'appelle Lucifer? Branham dit, tu veux combattre Lucifer, il faut plus que tu te suives avec ta femme, tu ne dois plus être circoncis, tu ne dois plus combattre, avoir les médicaments, car tu seras impuissant. Et voilà pourquoi il fallait que je parte à l'hôpital pour me restaurer. Une autre question, en fait, il demande, est-ce qu'après cette opération, Ah oui? après cette restauration, C'est où? vous avez eu des enfants? Non, pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'enfant. C'est vous, c'est votre... Non, mais j'attends, mais je n'ai pas encore alors, décidé. ok, Non, j'attends parce que je m'accouple avec mon épouse pour faire les enfants. D'accord. C'est une femme vertueuse. Elle s'appelle Sans Pareil. Je l'aime trop bien. Comment on l'appelle? Sans Pareil. La sœur Sans Pareil, nos salutations. Bonjour. Bonjour, je voulais poser la question à monsieur qui est sur le plateau. Voilà, il est là, il vous répond. Bonjour. Bonjour, mon monsieur, frère. Je Bonjour, mon frère. m'appelle Bruno Moutouo, je suis à Pointe-Noire. Alors, ce monsieur parle de Dieu d'Israël. Et moi, j'ai une ambiguïté dans ma tête. Comment ça se fait que le Dieu d'Israël, dont eux ils prônent, se défend avec les armes, mais seulement que eux ici, ils se défendent avec la prière. Comment ça se fait? D'accord. Je réponds. Il va vous répondre, mais lui déjà, il n'est pas pour le Dieu d'Israël. Ben, Mais je vais vous répondre. Bien-aimé, ne soyez pas surpris. Le Dieu d'Israël qui est Jésus. Bien-aimé, je vous réponds que moi, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas bouddhiste. Je suis Branham. Branham a dit, le Dieu d'Israël, c'était Satan qui se faisait passer pour Dieu. Nous allons étudier cela. Il y aura une émission spécialement pour ça. C'est Satan qui est venu tromper Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour lui dire, souille-toi. Adam s'est souillé, Adam s'est circoncis. L'huile de côte qui est enlevée à Adam, c'était le prépuce d'Adam. Donc Adam était devenu nu. Ça, c'était la souillure. Quand on avait enlevé l'huile de côte, ça, c'était la circoncision. Donc c'est le Dieu d'Israël, avec Adam, jusqu'à Abraham et tous les prophètes, pour ne pas parler encore de Jésus, c'est le Dieu-là qui a perverti l'acte sexuel en faisant quoi? De la souillure et de la circoncision. C'est le Dieu d'Israël qui a instauré cela. Voilà pourquoi je ne crois pas ce Dieu. Bonjour. Ah, oui, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Branham vous écoute. D'accord, ok. Moi, je crois à ce que M. Branham est en train de faire. Bonjour. Bonjour ma soeur. Bonjour. Moi, je crois à ce que M. Branham est en train de parler là. Amen. Amen. Ça, il est vraiment sur le chemin. Amen. Parce que quand, même moi là, j'ai déjà expérimenté ça. Quand je suis avec mon mari tout le temps, fréquemment, je perds quelque chose d'équilibre spirituel en moi. Amen. Et quand je m'observe, je fais parfois même un mois, même séparé, même dans le mois, parfois une fois seulement.
je sens en moi la force spirituelle en moi. Et Très les bien. dons qui me viennent en esprit, je suis connectée avec Dieu. Très Donc bien. je crois, moi je ne prie pas dans l'église Branham, je suis simple un enfant de Dieu, mais je crois à ce qu'il est en train de parler. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci. Ravi de vous entendre. Moi, je crois que je suis en train de faire l'éveil des consciences. Je vais révolutionner le monde du christianisme, qui ont cru à la souillure et à la circoncision. Voilà pourquoi tous les chrétiens sont encore dans le péché, ils sont dans les maladies. Ma soeur, vous voyez comment les gens souffrent, vous voyez comment vous priez tous les jours, mais le Dieu là ne peut pas vous écouter. Satan ne peut pas vous respecter, ma soeur. Quand tu dis Satan sort, il ne t'écoute pas avec ton mari. Alors, on parce prend que cet vous êtes appel. dans la souillure, vous êtes dans la circoncision. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Oui, bonjour. Monsieur Branham vous écoute. Alors, bonjour, mon frère Branham. Bonjour, mon bien-aimé. Je suis le frère Emmanuel. Ah, mon bien-aimé, comment vas-tu depuis Pointe-Noire? Je suis le frère Emmanuel. Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Oui, oui, je connais le frère Emmanuel. Frère Branham, tu peux te souvenir de moi, frère Bien Emmanuel? sûr, Oui, je connais. vous avez une question? Allez-y, Je posez connais la bien, question, mais- s'il vous plaît. On pose la question Je connais. rapidement. Ok. Je posais la question à frère Branham. Il a dit qu'il voudrait, pour parler avec d'autres frères, il faut que les frères soient circoncis. Lui, il est parti à l'hôpital pour se faire circoncis, mais d'autres frères, ils feront comment pour parler avec lui parce qu'il veut de face à face, mais des frères doivent être circoncis. Comment les autres frères feront pour être circoncis? D'accord. Un circoncis va revenir à normal. D'accord, mais vous pouvez le raccrocher de votre côté. Vous pouvez raccrocher là-bas, s'il vous plaît. Voilà, et on vous apprend qu'il y a un face-à-face qui se prépare entre M. Branham et le docteur René Boris Mbota. Et vous allez sur la page Studio 210, vous allez voir déjà un petit aperçu. Donc, on aura un face-à-face qui sera programmé. Je réponds à bien. Vous pourrez Oui, répondre. frère Emmanuel, que Dieu bénisse. Je me rappelle, tu venais me voir quand je louais à Massengo. Tu es mon bien-aimé, je ne peux pas t'oublier. Mais seulement quand tu es en train de me poser la question comme quoi, mais qu'est-ce que les frères vont faire qui sont encore circoncis? Comment ils viendront discuter avec vous? Je suis en train de dire, bien-aimé, pour l'heure, je suis en train de veiller la conscience des frères qui sont restés dans la souillure, dans la circoncision, dans la consommation des médicaments. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es souillé, la souillure, c'est quand tu t'accouples avec ta femme en dehors du jour de l'ovulation. Quand tu es circoncis, quand tu consommes les médicaments, bien-aimé, Lucifer ne peut pas te respecter. Quand il te voit, tu sors de la souillure avec ta femme dans le lit. Quand Lucifer te voit, il te dit, regarde, celui-là est sale. Quand il te voit circoncis, il dit, celui-là est différent des êtres vivants. Il ne peut pas te respecter, bien-aimé. Monsieur Bonheur, Oui, bien. on voit des pasteurs circoncis faire des miracles. Qu'en pensez-vous de ça? Mais ils ont déjà... Voilà pourquoi vous ignorez. Vous voyez partout et les titres là. Je vois dans les banderoles. Miracle et guérison. Je te définis ce qu'on appelle un miracle. Et ce qu'on appelle une guérison. Tu as déjà vu quelqu'un être guéri? Si, bien La sûr. guérison, c'est quoi? C'est l'éradication de la maladie. Tous ces hommes-là, ils prennent des médicaments. Voilà comment il y a des aventuriers. Un frère, une soeur est à l'hôpital, hospitalisé. Toi, tu viens, oh non, bien-aimé, prends les médicaments, on prie. Si tu as la foi, on ne va pas à l'hôpital. On doit vivre sans les médicaments. C'est par la foi. Quand tu es guéri, tu ne consommes plus un seul médicament au monde. Tu vis par la foi. Branham, on en a parlé dans la foi parfaite. Il dit, quand quelqu'un a la foi parfaite, il ne peut plus consommer un médicament. Il dit, Jésus-Christ n'avait pas la foi parce qu'il avait les Mais mauvais titres. William Mahon Branham, le créateur de son vivant, il allait se faire consulter à l'hôpital. Merci beaucoup. Une belle question. Combien elle est pertinente. Branham partait à l'hôpital, c'était pour démontrer aux gens qui il est. On était en train de le examiner. Quand ils ont vu le cerveau de Branham, les médecins ont dit, toi, ton cerveau est différent des êtres vivants. Branham partait, c'était pour démontrer aux gens qui il est. Il partait à l'hôpital, c'était pour le juger. Mais quand il l'envoyait à sa femme, chez le docteur Dillman, chez le docteur Arthur, il dit, docteur, ouvre le verre de ma femme, regarde son verre. La femme partait. Il dit, non, il y a Joseph qui arrive. Mais elle n'a jamais été enceinte. C'était pour démontrer au monde scientifique. Donc il fallait qu'il parte à l'hôpital. D'accord, on va prendre cet appel. Bonjour. Allô? Bonjour, nous sommes avec M. Branham. Vous avez des questions? Oui, j'ai une question à poser à M. Branham. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Allez-y.
Oui, monsieur Branham, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, tout à l'heure, on venait de suivre le docteur Renaud Boris Mbota avant votre passage, Très bien. qui nous a étalé plusieurs prophéties erronées de William Marion Branham. Qu'est-ce que vous en dites à propos de la disparition de Los Angeles, Ah, très bien. de la disparition de la ville de... Très bien, très bien. Merci, merci. J'ai même oublié. Merci, non, tu peux Et de la t'arrêter. mort du premier fils de Branham, qui sont tous... la mort du premier fils de Branham qui allait entraîner la fin du monde. Qu'est-ce que vous en dites à propos? Merci beaucoup. Il va vous répondre, raccrochez. Ok. Il ne prend pas d'abord l'appel, M. Diaz, d'abord. Ça, c'est une question, elle est pertinente. J'ai senti ce poids, bien-aimé, avant que je vienne. J'ai senti ce poids dans mon cœur. Merci. Merci. Je vais lire la Bible, mais je peux citer le passage. Luc 10, verset 15 à 18. Jésus disait ceci. Toi, Capernaum, tu t'es élevé jusqu'au ciel. Te voilà descendre jusqu'à dans les séjours des morts. Branham dit, dans les œuvres sont la foi exprimée. Branham dit, Capernaum, c'était Los Angeles, c'était Sodome. Sodome dont Branham parle, Capernaum dont Branham parle, Los Angeles dont Branham parle, c'est Lucifer. Voilà, il n'y a pas une vie de Los Angeles qui sera engloutie. Vous comprenez mal William Marion Branham. Branham n'a jamais fait une prophétie contre quelqu'un, contre une malédiction, envers quelqu'un pour qu'il soit maudit, pour qu'il soit détruit. La ville dont William Marion Branham parlait, Los Angeles, c'était Lucifer. C'était le siège de Satan. Ce n'était pas une ville, cette ville-là qui sera détruite. C'est faux. Merci, monsieur Branham. Non, il faut, tu es dans cette question-là. Non, non. Ah non, non, non. Moi, je veux que parce qu'il y a eu beaucoup de frères, je suis désolé, que j'ai constaté, ils étaient en train de regretter la prophétie. Branham William, quand lui parlait de Los Angeles bien-aimé, ce n'était pas la ville. Cette ville dont il parlait, c'est une personne. Cette personne, c'est le diable, c'est Satan qu'on appelle Lucifer, qui sera englouti dans la mer. La mer, c'est l'enfer, c'est le séjour de mort. Jésus en a dit. Quand William Branham parle que 100 ans après, Capernaum était détruit, ce n'est pas la ville comme telle physique. C'était Lucifer, 100 ans après. Parce que Lucifer était venu sur la terre au temps de Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. 100 ans après, les gens se sont rendus compte que nous avons vécu avec Satan pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il a fait des miracles et des prodiges. On ne s'est pas rendu compte que Satan était sur la terre. Donc, Sodome, qui sera détruit au fond de la mer. Capernaum, qui sera détruit au fond de la mer. Los Angeles, dont William Branham parle, c'est Lucifer qui sera détruit. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? C'est la secousse qui ébranle violemment la terre. Ma soeur, je t'apprends, d'ici là, vous allez voir que Lucifer sera ébranlé. Lucifer serait... Les gens vont connaître qui est Lucifer. Les gens adorent Satan, Lucifer sans le savoir. Ils sont en train de l'adorer dans leurs églises. Ils pensent que c'est Dieu. Or, c'est Satan qui se fait passer pour Dieu. Donc, c'était pour répondre, bien aimé, Los Angeles, dont William Branham parle, ce n'est pas la ville physique. La ville là, c'est une personne. Cette personne-là, c'est Lucifer, qui sera détruit dans l'enfer. D'accord. Question? Alors, M. Branham, comparé aux animaux, l'homme est le seul être circoncis et à cause de cela, il n'est plus en harmonie avec la nature, ni même avec son Créateur. Alors, pensez-vous vraiment, si tous les hommes venaient à remettre leur propus, la terre retrouverait vraiment son harmonie? Une belle question. Je m'intéresse souvent à vous. Vous avez des questions pertinentes. Ça, c'est bien, bravo. Et bien entendu. Branham dit, dans le mariage et le divorce, page 15, il dit ceci. Le monde, vous voulez retrouver la paix? Il dit le monde, voulez-vous retrouver la paix? Branham dit, si vous voulez retrouver la paix, vous devez éliminer le péché du monde. Le péché du monde, c'est la souillure et la circoncision. Vous ne voulez plus souffrir des maladies. Ma soeur, tu ne veux plus souffrir du palu, toutes les maladies dont tu connais, cancer, tout le reste que tu connais.
Tu ne veux plus souffrir des maladies, d'aucune maladie. Tu ne veux plus consommer des médicaments. Tu veux sortir de l'esclavage des médicaments. La sœur, dis à ton mari, on ne doit plus se souiller. Dis à ton mari, rétablis ton sexe. Tu ne dois plus être circoncis. Ma sœur, je te demande, je te lance un défi. Vous n'allez plus prendre les médicaments. On va attendre des amen, il n'y a pas de amen. Mais il ne peut pas dire les amens. Il ne peut pas dire les amens. On ne leur enseigne pas. Le pasteur Boris ne leur enseigne pas ça. Mon cher bien-aimé que j'aime. Alors, vous ne voulez plus être dans les maladies. De Pointe-Noire, il y a cette question. Allez-y. C'est le président du fan club Studio 210. On Très l'appelle bien. Osgalen Oyono. Il dit ceci, justement en parlant de souillure. Il dit c'est faux ce que vous dites lorsque vous avez pris l'exemple sur les animaux. Oui. Il dit j'ai des lapins tous les jours qui font l'amour tout le temps. Je te réponds. D'accord. Je te réponds. Ces lapins, toi tu vas voir, constater, avec d'autres animaux, quand les démons ont quitté le ciel, ces atmosphères, quand ils sont descendus sur la terre, ils ont entraîné certains animaux qui font la perversion. Mais tu verras, les vrais animaux sont restés intacts. Ces animaux sont les lapins et les... Non, mais quand tu me parles de lapin, moi je te dis, mais qu'il fasse l'espérance. Quand un lapin s'accouple avec le mâle de lapin couple avec son femelle, c'est justement pendant le jour de l'ovulation. Qu'il fasse bien l'espérance, qu'il ne se trompe pas. D'accord. Merci beaucoup vous êtes nombreux à appeler, mais la télévision, c'est le temps aussi. Il nous reste 2 minutes. On va les laisser à M. Branham pour convaincre les incrédules, parce qu'il nous parle ici, le message principal, il nous demande aujourd'hui de retourner vers le Créateur, notre Créateur, William Marion Branham, qui lui a donné quelques conditions pour aller vers la perfection. C'est justement se débarrasser, sortir de la souillure et puis sortir de la circoncision. Nous vous laissons 1 minute pour clore votre propos. Merci, M. Diaz. Je lance plutôt au peuple du monde ce message. Ce message s'adresse au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes plus dans l'harmonie avec le Créateur de l'univers. Celui que nous appelons couramment Dieu. Aussi longtemps, vous allez demeurer dans la souillure, c'est-à-dire s'accoupler avec sa femme en dehors du jour de l'ovulation, en dehors de faire les enfants. Bien-aimés, aussi longtemps, vous demeurez dans la circoncision. Vous avez enlevé votre prépuce plutôt. Vous n'êtes plus en harmonie. Bien-aimés, ces deux choses, ces deux aspects impurs engendrent le troisième aspect impur qui est la maladie. Bien-aimés, vous serez tout le temps et tous les jours malade. Tous les jours vous serez malade. Lucifer, que nous appelons couramment Satan et Dieu, ne peut jamais vous respecter. Quand vous allez dire Satan sort de ma maison, Satan se moque de toi parce que tout le temps tu es dans le lit avec ton mari ou bien avec ta femme et que ton sexe est coupé, tu es devenu un serpent et par conséquent tu consommes des maladies. Bien-aimé, aussi longtemps tu consommes les médicaments, tu resteras toujours maudit. Merci beaucoup, c'est la fin de ce 210. À une prochaine occasion.